se défendre en étant en plus très très soucieux de la santé de la population civile. On fait passer les Israéliens, on fait passer le gouvernement israélien pour des barbares, alors que ce sont eux qui sont attaqués. Et aujourd'hui, cette information, je pense que mes collègues ne l'avaient pas, ils l'ont découvert. Arié Bensemoun, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel. Merci d'être avec nous. Alors, nous l'entendons, vous êtes dans le bus avec les élus français que vous avez rassemblés, qui sont ici en Israël pour quelques jours, une visite de découverte pour certains de l'État d'Israël ou de retrouvailles pour d'autres de l'État d'Israël, puisque si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, Arié, mais c'est la première visite de ce type depuis le début de l'épidémie ? Oui, c'est la première délégation de parlementaires français qui vient en Israël depuis le début de l'épidémie, depuis presque 18 mois maintenant. Et nous sommes tous très heureux de les accueillir ici et de partager des moments juste inoubliables de découverte, comme vous l'avez dit, parce que la plupart des membres de cette délégation ne sont jamais venus en Israël. Pour eux, c'est une première. Et évidemment, d'autres qui reviennent avec beaucoup de plaisir. Ce sont tous des amis d'Israël, mais des gens qui ont envie de comprendre ce qui se passe ici, voir les choses avec leurs yeux, connaître la réalité du terrain. Et vous savez, ces missions sont toujours extraordinaires parce qu'elles laissent un souvenir impérissable. Alors, on a surmonté les difficultés liées à l'épidémie, au Covid-19, aux restrictions. Quels sont les points forts de cette visite, de cette délégation ici en Israël ? Alors c'est une délégation importante qui a vocation à venir exprimer son amitié et sa solidarité avec Israël, et également une mission d'information. Donc évidemment beaucoup de rencontres politiques, parce que nous sommes au début d'une nouvelle ère ici en Israël, avec un nouveau gouvernement, une nouvelle coalition, avec un nouveau président de l'État. Donc il y a énormément de nouvelles personnalités à rencontrer, et puis prendre la mesure de ce qu'est cette nouvelle donne politique en Israël. Bien sûr, la question du coronavirus, où Israël est un pays pilote, un pays modèle parfois, un pays dont on peut apprendre beaucoup sur le partage d'expériences, et puis évidemment la question du terrorisme, la question des événements qui se sont déroulés à Gaza il y a quelques semaines. Alors justement, vous étiez hier à Sderot, c'est ça ? Oui, nous étions hier à Sderot, où nous avons pu avoir un certain nombre de briefings, notamment avec les équipes de l'armée qui actionnent d'hommes de fer, avec les officiers du renseignement qui connaissent bien la situation à l'intérieur de la bande de Gaza. Nous avons également rencontré le maire de Sderot, Aaron Davidi, et donc voir sur le terrain, encore une fois, ce qui est la réalité de cette situation qui prévaut à Gaza. Nous avons rencontré hier le Premier ministre d'État d'Israël également, Naftali Bennett. Nous sommes là maintenant tout de suite en partance pour Yad Vashem, et puis nous aurons une rencontre tout à l'heure à la résidence de l'État d'Israël avec le nouveau président Herzog. Nous serons reçus à la Knesset dans l'après-midi, notamment par Binyamin Netanyahu, le chef de l'opposition, et également le président de la Knesset. Voilà un programme chargé. Demain, la visite de la vieille ville, toujours un passage incontournable. Et Daniel, si vous le souhaitez, je suis avec Pierre-Antoine Lévy, un nouveau sénateur du Tarn-et-Garonne, une région que vous et moi connaissons bien, puisque c'est presque notre région, la région où nous avons vécu, la région Occitanie, voilà. Et donc il est à mes côtés, et puis si vous le souhaitez, je peux vous le passer, et peut-être que c'est avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, on va lui demander ses premières impressions, effectivement. Allez, je vous le passe. Merci. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je comprends que vous êtes sénateur du Tarn-et-Garonne et vous êtes donc entouré d'un côté Arié, de l'autre côté moi-même d'anciens Toulousains. Alors, vos premières impressions, c'est la première fois que vous venez en Israël ? Ah, pas du tout, non. Ça fait plusieurs fois que je viens. Assez souvent. Et donc, je ne pouvais pas rater cette mission interparlementaire. Non, on est un groupe de 35 parlementaires, à peu près équivalent entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et moi, je viens régulièrement, très très régulièrement. Bon, j'étais pas venu bien sûr depuis le début de la pandémie, mais il y a 2 ans et demi, j'étais là. Voilà.
Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a en tout cas impressionné pour les 36 premières heures de cette visite? Vous avez parlé, vous avez reçu un briefing concernant justement la manière dont l'État d'Israël a géré cette épidémie, ou continue à la gérer d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors ce qui peut peut-être un peu surprendre, c'est le manque de touristes, puisque le pays est fermé, et je mesure le privilège qui nous est donné de pouvoir le visiter dans ces conditions. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, qu'est-ce qui a changé? Bien sûr, c'est une nouvelle coalition. Il y a de signaler un nouveau Premier ministre que nous avons rencontré hier, qui nous a donné une bonne impression de collaboration, et surtout une impression de vouloir nouer des liens, de renforcer des liens d'amitié avec la France. Il nous a dit à plusieurs reprises, donc des propos très positifs. Il faut lui laisser sa chance, puisqu'il est arrivé, un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République. Il faut laisser la chance à ce gouvernement et voir comment il va se comporter dans les semaines à venir. Vous avez été à Sderot. Est-ce que sur le terrain, lorsque l'on est sur place, on comprend mieux la réalité? En tout cas, puisque vous connaissez bien, mais en tout cas vos collègues, il y en avait certainement qui découvraient pour la première fois, et vous les avez peut-être même drivés. C'est-à-dire sur le terrain, on voit beaucoup de choses que l'on ne voit pas lorsque l'on est à Paris, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Exactement. Moi, je savais, quand cette mission a été lancée, je l'ai convaincu quelques sénateurs qui n'étaient jamais venus en Israël de venir l'accompagner pour voir la réalité du conflit et la réalité des choses. Parce que quand on est en France avec un État qui est assez très pro-palestinien, qui nous donne une information totalement qui est fausse, on le sait, je voulais leur montrer quelle était la réalité. Donc ils ont vu à Sderot qu'effectivement, ceux qui attaquent, c'est pas les Israéliens, ce sont les Israéliens qui se défendent. Et ils se défendent en étant en plus très très soucieux de la santé de la population civile. On fait passer les Israéliens, on fait passer le gouvernement israélien pour des barbares, alors que ce sont eux qui sont attaqués. Et aujourd'hui, cette information, je pense que mes collègues ne l'avaient pas. Ils l'ont découvert. Alors ceux qui m'ont accompagné, c'est convaincu quand même déjà de certaines choses, mais ils ont pu en avoir la vraie illustration sur le terrain. Et quand on voit qu'à Sderot, c'est pratiquement 15 000 roquettes qui ont été lancées, 15 000 roquettes quasiment tous les mois, ça fait, le maire nous disait hier que 2 mois sans roquettes, c'était très très étrange même, sans pas l'habitude. Donc, ils ont pu se rendre compte sur le terrain de ce qui se passait réellement. On a eu des conférenciers de très haut niveau qui nous ont expliqué également le conflit dans son ensemble, les composantes et surtout l'histoire de ce conflit. Et moi, à mon avis, je pense que les gens qui sont venus reviendront et ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir passer un peu plus de temps en Israël. Alors, vous avez dit que vous avez constaté auprès du Premier ministre Naftali Bennett une sorte de volonté de sa part de se rapprocher de l'Europe et en particulier de la France. C'est un changement, vous qui étiez déjà donc venu, qui avez entendu la position de Binyamin Netanyahou lorsqu'il était pendant longtemps Premier ministre. Vous avez le sentiment qu'il y a peut-être un changement de perception de la part des responsables israéliens aujourd'hui par rapport au rôle que pourrait jouer la France ou l'Europe, que ce soit dans le règlement du conflit ou même tout simplement un rôle de médiateur dans différents secteurs ou au niveau du partenariat? J'ai eu l'impression, les deux personnalités sont totalement différentes. On a rencontré tout à l'heure Binyamin Netanyahou, c'est deux personnalités totalement différentes. J'ai eu l'impression, en tout cas de la bonne volonté de ce nouveau Premier ministre, d'avoir comme allié partenaire de la paix la France. J'ai senti dans ses propos beaucoup de bienveillance à l'égard de la France. Je n'avais pas senti de méfiance de Binyamin Netanyahou vis-à-vis de la France, je vous le dis. Mais les relations entre la France et Israël sont historiquement très 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 soudées depuis des années. Il était important parce que vous savez l'image que nous avons de ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est très, pour nous, on n'a pas d'image, on ne sait pas s'il va être capable de gouverner ensemble, on ne sait pas si le vote du budget va passer. On a quand même des partis alliés qui sont totalement disparates, qui fonctionnent différemment. Donc, on a une image un petit peu en France, en tout cas nous, les Juifs de France, qui est un petit peu, au départ, qui était un petit peu inquiète. Voilà, donc, je ne dis pas qu'il m'a rassuré, mais en tout cas, ses propos étaient plutôt très positifs. On va le laisser évoluer, on va voir comment ça se passe, avec toujours de l'intérêt sur ce qui se passe en Israël, bien évidemment. Mais on va dire que après 4 élections consécutives, vous ne s'était pas dégagé de majorité. On va voir ce gouvernement peut arriver si ce gouvernement peut arriver à fonctionner et on se reparlera dans quelques semaines. Je vous donnerai mon avis si vous voulez.
Oui, alors on le sait, la France aussi va rentrer l'année prochaine dans une période électorale avec les présidentielles au milieu de l'année prochaine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, eh bien, on mesure comme il faut les changements qui sont en train d'intervenir dans la carte politique israélienne ou pas encore? Non, non, pas encore. Honnêtement, pas encore. Pas encore. Les Français sont, alors, sauf ceux qui s'intéressent de très près à la politique israélienne, sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Ils ont simplement suivi qu'il y a eu 4 élections consécutives avec la possibilité de dégager une majorité. Bon, ils ont pas non plus saisi en fait ce qui s'est passé quand même, hein, avec un accord historique de gouvernance. Je pense que les Français sont pas, les informations qui sont diffusées sont pas suffisantes pour arriver à avoir ce degré de compréhension pour les Français, à mon avis. Mais moi, je vous avoue que j'étais quand même assez perplexe avant d'arriver, parce que c'est une des buts de ma mission de vouloir venir rapidement en Israël, c'est que de rencontrer ce nouveau gouvernement. Je vous dis encore une fois, on n'a pas d'informations particulières en France. Oui. J'espère que les relations entre notre président de la République et le nouveau Premier ministre seront fluides. Il le faut. Plus fluides qu'elles ne l'ont été, en tout cas. Il le faut. Et j'espère que, on verra nous aussi l'épisode électoral que nous allons avoir dans quelques semaines, dans quelques mois, pour que ces liens soient renforcés pour les 5 prochaines années. Alors, je voudrais vous poser également une question sur ce qui se passe dans votre région. On parle beaucoup d'antisémitisme en France, on parle beaucoup de résurgence, en particulier au moment d'opérations israéliennes, comme ça s'est produit il y a de cela 2 mois avec l'opération à Gaza. Vous le percevez aussi, c'est-à-dire cet antisémitisme, il arrive jusque, on va dire, dans le sud de la France, dans des régions, on va dire, éloignées de la capitale, où c'est plus difficile à le percevoir? Alors, vous savez quand même que dans notre région, c'est là où Mohamed Merah a frappé, oui, en 2012. Donc l'antisémitisme et la barbarie, nous l'avons vécu au plus près de nous, à Montauban. Moi, je suis sénateur du Tarn-et-Garonne, donc j'ai vécu les crimes de Merah à Montauban, j'ai suivi ces crimes à Toulouse. Donc il y a beaucoup d'antisémitisme dans notre région. Vous avez également une résurgence très forte de l'antisémitisme, je trouve, avec la vaccination. Vous avez vu certainement défiler dans les rues de Paris et dans les rues de France cette semaine, ce week-end, des gens contre le vaccin avec des étoiles jaunes, comparant la vaccination, je veux dire, au sort des Juifs pendant les grèves. C'est un vrai scandale. Donc, l'antisémitisme a toujours été présent en France, toujours été présent. Nous avons déposé, pour vous dire aussi au Sénat, les présidents du groupe centriste des Républicains, une motion, une proposition de résolution, justement pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. Cette résolution sera présentée dans les semaines à venir. Il le faut. Eh bien, Pierre-Antoine Lévy, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à chaud à nos questions sur Radio Kalita. On comprend, on vous souhaite une bonne suite de cette visite. Aujourd'hui, une journée importante donc de cette visite. Yad Vashem, la Knesset, la présidence de l'État. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.